Et bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission que le Seigneur a voulu faire commencer ici à MCA TV, par lequel Dieu nous rend tous des véritables disciples de Jésus-Christ. J'ai dit tous parce que moi aussi, j'apprends tellement de choses à travers ce que le Seigneur nous dit ici. Depuis le début de cette semaine, on apprend sur les saisons. Comment, en réalité, un chrétien, un enfant de Dieu, peut maximiser la saison que Dieu lui donne devant. Eh bien, on a dit saison, c'est que ça voulait dire vraiment, on a appris la dernière fois comment ce qu'on peut apprendre de la vie d'Abraham. Comment Abraham nous enseigne-t-il en ce qui concerne le fait d'accéder à une nouvelle saison. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment saisir une saison. Mais ça, on doit devoir utiliser l'exemple, le merveilleux exemple de Moïse. Donc, let's teach. Grandissons ensemble. Quand on entend souvent Moïse, on voit un modèle de foi, de leadership, de courage. On voit quelqu'un que Dieu a pris de nulle part et il a fait de lui une grande personne, quelqu'un que Dieu a utilisé malgré que lui-même se plaignait de ne pas être capable de bien parler. Mais on peut aussi apprendre beaucoup de choses dans la vie de Moïse parce qu'on voit que la vie de Moïse est faite d'épisodes, que j'appelle ici des saisons, des cycles, mais aussi de parcours, de points précis, de temps, des visitations divines dans sa vie individuelle et à travers lui, tout le peuple a été visité. Donc, Moïse a passé aussi des saisons dans sa vie. Alors, j'aimerais qu'en se basant sur Moïse, on apprenne comment on peut saisir la saison qui est la nôtre. Quels sont les principes, les vérités éternelles qui peuvent être partagées aujourd'hui à travers la vie de Moïse. Je ne veux pas tout dire, je ne vais pas tout expliquer. Vous savez qu'on n'explique jamais tout. C'est ce que Dieu rend disponible pour nous aujourd'hui. Et dans les temps que j'ai, 4 principes vont être très utiles. Et pour cela, je ne vais lire qu'un seul texte. Comme ça, j'ai suffisamment le temps de commenter chacun des principes. Je vais lire un seul texte concernant Moïse. Je vais déduire les principes là-bas et les supporter pendant que je serai en train d'expliquer par d'autres textes que je n'aurai pas toujours l'occasion de lire. Alors, lisons donc Exode chapitre 33, versets 13 à 23. Assez longue lecture, lisons ensemble. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et mon peuple et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcherais avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne mourras pas, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Cette histoire, ça bouleverse la tête, n'est-ce pas? On a envie de se dire, c'est quel type de conversation? On essaie de visualiser ça. Ça s'est passé comment? Dieu a placé sa main, on ne peut pas le voir et vivre. Le dos, il y a un dos. Dieu a vraiment un dos. Si Dieu a un dos, c'est qu'il est limité, c'est qu'il a un début et il a une fin dont on peut reconnaître le début et la fin. C'est dire, là, je vois Dieu de dos. Si Dieu a un dos, donc il existe des choses qui se passent derrière son dos. Il n'est pas conscient de tout ce qui est autour de lui. Tellement de questions à poser lorsqu'on lit un texte comme ça, si on veut le poser de façon littérale. Mais il y a des réponses très claires pour chacune de ces questions. Mais ce n'est pas sur ça que je vais me pencher. Nous sommes dans une conversation où Moïse a déjà avancé avec le peuple d'Israël.
L'Éternel l'a rencontré quelque part. Il lui a dit, écoute, je t'envoie, il faut que je descende moi-même pour sauver ces peuples. Bah, tu descends, vas-y. Il dit, non, j'ai été choisi, toi, vas-y. Il dit, mais Seigneur, moi, t'en fais pas, il y a ton frère Aaron qui va être avec toi. Il s'en va, des miracles s'accomplissent auprès de Pharaon. Et le voilà en train de sortir. Il est sorti avec tout le peuple d'Israël. Ils sont dans le désert en train de faire leur parcours, gagnant des territoires progressivement jusqu'à la terre promise. Et ils arrivent à cet épisode où Moïse s'est dit, Dieu, j'ai besoin des garanties de ta présence. Il faut que je sois sûr que tu es toi-même avec nous. On va se déplacer là, on va prendre un gros risque. J'ai besoin de me rassurer de ta présence. Il est en conversation avec Dieu et Dieu lui dit, oui, mais bien sûr, je serai là, c'est pas grave. Tu as demandé, je serai là. Comme si ça ne suffisait pas, il ajoute en disant, si tu vas être là, fais-moi voir ta gloire. Dieu a promis qu'il marcherait avec lui, avec lui et le peuple, et qu'il distinguera ce peuple. Dieu a promis qu'il sera là, mais Moïse dit maintenant, pas pour demain. Tu as fait la promesse que tu seras avec nous, on sera un peuple différent, je suis d'accord. Mais là, au moment où on parle là, pendant cette saison où on est là, je veux voir ta gloire. Moïse, tu n'as jamais encore vu la gloire de Dieu depuis que tu as commencé? Moïse est l'homme dont la Bible parle qui a revu Dieu face à face. La Bible fait mention de ça. Ça dit qu'il y avait des représentations physiques de Dieu. Dieu aimait faire une représentation de lui, une flamme, un feu ou quelque chose qui montre qu'il s'agit vraiment de lui. Et Moïse pouvait entendre la voix sortir de cette représentation-là. Il n'y avait pas de plus grande théophanie dans le ministère de quelqu'un comme dans le ministère de Moïse. Mais là encore, il veut à nouveau voir sa gloire parce qu'il est sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. On va marcher différemment cette fois-ci. Donne-moi une garantie que tu seras là. Fais-moi voir ta gloire. Pas seulement à cet épisode, mais dans le reste de la vie de Moïse, on peut découvrir beaucoup de principes utiles pour quiconque se sait être à la veille d'une nouvelle saison. Si tu ne le savais pas, une nouvelle saison arrive dans ta vie. Pas seulement la nouvelle année 2025, mais une période de visitation divine pour toi, ta santé, ta famille et les projets que Dieu a mis dans ton cœur, ton appel, ton ministère, ta capacité à reconnaître dans quoi Dieu t'a appelé. Quelque chose va se faire dans ta vie qui va te rapprocher de ton « tout est accompli ». Quelque chose est sur le point d'arriver et ça te mettra de plus en plus près de ta raison d'exister sur la terre. Que peut-on apprendre pour saisir efficacement ce moment-là à travers le modèle de la vie de Moïse? Premièrement, on ne mérite pas une nouvelle saison. On en obtient la grâce. On ne mérite pas une nouvelle saison. On en obtient la grâce. Moïse est en train de négocier ici avec Dieu pour qu'une nouvelle saison commence pour le peuple d'Israël, pour lui, pour ce peuple dans le désert. Et écoutez son langage. Il répète ça. Si j'ai obtenu grâce à tes yeux, marche avec nous. Si j'ai obtenu grâce à tes yeux, sois avec moi et ce peuple. Et si j'ai obtenu encore grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et j'aime comment Dieu répète. Il dit, je le ferai, car tu as obtenu grâce à mes yeux. Je fais grâce à qui je veux et je fais miséricorde à qui je veux. Mon frère, même si Dieu a établi une règle universelle au sujet de l'alternance des saisons, la nature de la saison, ce que cette saison va apporter, sache-le bien que ça dépend de Dieu. Et tu ne le mérites pas. Tu ne mérites pas de te sentir mieux. Tu ne mérites pas de vivre une meilleure vie. Tu ne mérites rien. Tout est affaire de grâce. On ne mérite pas une nouvelle saison. On en obtient grâce. Et ma prière est celle-ci, que l'Éternel te fasse grâce. Mais pasteur, à travers Jésus-Christ, nous avons déjà obtenu la grâce de Dieu. Oui, c'est justement ça que tu dois découvrir comment ça fonctionne. Parce que Paul dit, par lui nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes en Christ. Comment cela fonctionne? Comment cela fonctionne-t-il pour nous ici-bas? Ça fonctionne toujours par la faveur de Dieu. C'est Dieu qui décide de qui doit être quoi, quand et où. Je ne parle pas de la grande faveur de recevoir le salut et d'être devenu enfant de Dieu, d'être en Christ et Christ en Dieu le Père.
Je parle ici du fait que dans une situation ou une autre, dans le parcours de ton quotidien, pour ta santé, pour ton bien-être, Dieu décide d'une saison très particulière. Et pour ça, c'est vraiment sa grâce. Le bonheur, la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, nous avons obtenu cette grâce. Nous connaissons le chemin de la grâce. On ne vient pas par mérite, on vient par la foi. Moïse ici n'a rien à mériter. Il mériterait quoi? Il a dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux. C'est-à-dire, je ne te demande pas quelque chose que tu vas te dire, mais Moïse, je pense que tu as atteint le niveau, je te le donne. Non, si seulement toi-même tu as décidé. J'aime comment les lépreux vont voir Jésus, il dit, Seigneur, vraiment, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu vois, moi je suis comme ça. Chez moi, dans ma culture, il y a des fois des jeunes bombes qui malheureusement on trouve dans la rue ils se sont perfectionnés dans l'art de quémander. Ils ont le jargon bien aiguisé pour savoir comment te sortir des poches quelques billets de banque. Ils savent comment présenter leur cas au point que tu oublies s'ils ont oui ou non besoin de cet argent, parce qu'ils t'ont tellement élevé, toi, que tu as oublié si tu leur donnes de l'argent qui sera utile. Il ne s'agit plus de générosité, il s'agit de... ils t'ont tellement gonflé à l'intérieur que, comme le corbeau et les renards, tu lâches le fromage. Et ces jeunes-là, ils ont l'art de demander, ils ont, l'art de demander. Et ils viendraient devant toi et ils diraient, vraiment, Pasteur Atoms. Ah, Pasteur Atoms. Ils te donneraient des grands noms. Hein. Un jour, l'un d'entre eux m'appelait le sauveur de l'humanité. Vous imaginez? Moi. Pourquoi? Parce que je crois que je lui avais filé 5 $, quelque chose comme ça. Il m'a dit, tu es le sauveur de l'humanité. Lui seul était l'humanité. Et c'est comme si Moïse disait, et c'est comme si le lépreux disait à Jésus, Seigneur, ah, vraiment, Seigneur. Tu sais que moi, je suis comme ça, c'est seulement ta volonté. Soit tu veux pas. Regarde-moi, regarde ma situation. Juste, je dépends de toi. Il suffit de rien seulement comme ça. Là. Ma situation, c'est rien de grave. Tel que je suis là, je continue à rester lépreux. C'est juste ta volonté. Si tu veux, je peux être pur. Et ce langage, quoi que j'essaie de le rendre un peu léger pour comparer un peu à ces jeunes qui font ces types de demandes dans mon pays et dans notre culture, j'essaie de dire ici que les lépreux étaient là avec conscience que ce qui doit m'arriver dépend de toi. Et Jésus a été clair, il a dit, je le veux, sois pur. C'est ça qui nous rassure ici, nous autres enfants de Dieu. Nous savons ce que Jésus veut. Il veut qu'on soit pur. Il veut qu'on soit en bonne santé. Il veut qu'on vive le bonheur que Dieu a prévu pour nous. Il veut qu'on passe par l'épreuve pour devenir meilleur. Nous connaissons sa volonté. Nous connaissons sa grâce en notre faveur. Parce que, rappelons-nous, je l'ai dit, on n'obtient pas la nouvelle saison par mérite. On l'obtient par grâce. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que cette nouvelle saison arrive. Dieu veut que tu sois pur. La volonté de Christ est claire. C'est ton bonheur. Deuxième chose qu'apprend le texte de Moïse au sujet de la nouvelle saison qui doit arriver, comment la saisir? 2. Chaque saison vient avec ses instructions. Chaque saison vient avec ses instructions. Chaque fois que Dieu te met dans une saison, il donne des instructions pour ça. Chaque saison vient avec ses instructions. Quand on passe à l'été, il commence à faire chaud, on passe à la saison des pluies, il commence à faire chaud, il y a des instructions qui sont attachées à ça. Il fait chaud, habille-toi léger, déshydrate-toi, bois beaucoup d'eau. Il fait froid, habille-toi lourd, garde-toi bien, enrichis-toi en vitamine C, mange des fruits, maintiens tes os en calcium, ainsi de suite. Chaque saison a des instructions appropriées pour mieux maximiser, vivre et survivre à cette saison-là. Et Dieu dit ceci à Moïse, « Ok, tu veux quoi? Je veux voir ta gloire, Seigneur. Ok, voici les instructions pour ça. Tiens-toi ici à côté, dans le creux de rocher, je passerai par là, je te couvrirai de ma gloire et de ma bonté. » Il dit, « Je ferai défiler mes bontés devant toi. Et quand je serai parti, je lèverai ma main de dessus de toi et tu me verras de dos. » Je ne vais pas me donner l'exercice d'expliquer ça aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais il lui a donné des instructions claires. J'ai une question à vous poser. Quelles sont les instructions que vous avez reçues? Ce qu'on appelle instructions, ce sont des guides précis
des orientations précises, une liste de choses à faire, un to-do list. Ça peut ne pas être beaucoup de choses à faire, mais Dieu t'a juste mis à cœur une petite chose. Je me souviens des saisons de ma vie. J'ai eu des saisons où Dieu a dit « étudie ». Je me suis mis à étudier. J'ai eu des saisons où Dieu a dit « arrête les études ». Et j'ai arrêté les études. J'ai arrêté en plein milieu. Et c'était le moment de répondre à l'appel au ministère. Mais voilà l'appel au ministère, Dieu dit « ok, remets-toi à étudier ». À chaque saison, il y a des instructions. J'ai des saisons où Dieu m'a dit « arrête tout, je vais te voir en prière pendant 40 jours ». J'arrête tout. Souvent, quand tu reçois des instructions, c'est-à-dire que tu es sur le point de changer des saisons. Alors, j'ai une question à te poser. As-tu capté les instructions? Durant toute l'année 2024, as-tu capté les instructions qui t'est préparées à 2025? Là, ici, en cette fin d'année, as-tu commencé à comprendre que Dieu veut que je fasse ceci et cela? Chaque nouvelle saison vient avec ses instructions. C'est ce que Moïse nous apprend. À chaque étape, Dieu vient, il montre la loi. Après, il donne telle instruction. Après, il donne la loi sacerdotale. Après, Isava s'est dit que le peuple ne vienne pas ici, qu'il aille là-bas. Dieu a bâti l'histoire de ce peuple en donnant instruction à chaque époque, chaque saison de la vie de Moïse. Quelles sont les instructions que tu as reçues? Oui, pasteur, la Bible est remplie de bonnes instructions de la parole de Dieu. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis en train de parler de la parole dite à propos. Je suis en train de parler de ce que la Bible appelle l'épée de l'esprit, qui est le rhéma de Dieu. Une parole que Dieu t'a envoyée pour la circonstance, que tu as entendue pendant qu'on prêchait, que tu as lu dans les Saintes Écritures et tu as reconnu que c'est ce que l'Esprit témoigne dedans de toi, que tu dois accomplir, ou que tu as reçu par une révélation du Saint-Esprit, par un frère ou dans une réunion des anciens, mais quelque chose que Dieu t'a dit comme instruction. Regardez, le peuple les disciples étaient en une saison spéciale. L'Église s'est préparée à entrer dans une saison de mission, où on allait libérer davantage la nouvelle génération d'apôtres et de devenir des missionnaires pour gagner des âmes et multiplier des églises. C'est en plein milieu de la prière, ils jeûnaient et priaient, et l'Esprit donne l'instruction. Mettez-moi à part. Aujourd'hui, des fois, dans l'église locale, on n'entend plus les instructions de l'Esprit. Où l'Esprit dit, faites ceci. Quand Dieu t'instruit, ce n'est pas toujours que tu aimes ça. L'instruction de Dieu peut vraiment aller à l'encontre des habitudes des hommes. Mais c'est l'instruction de Dieu. Dieu dit, fais ça. Tu regardes et dis, mais je n'ai pas le moyen, Seigneur, qu'est-ce que les gens vont croire? Fais ça. L'instruction remportera toujours. Et j'aimerais vous dire une chose. Vraiment, je prie que vous puissiez le saisir très bien. Le respect à l'instruction divine défendra ta réputation. Il nous arrive des fois de prendre une décision et on se dit, qu'est-ce que les gens penseront de ce qu'on a appris? Qu'est-ce que les gens vont dire de ce qu'on a fait? Mais écoutez bien ceci. Le respect à l'instruction défendra ta réputation. Les hommes auront tout dit, ils auront tout pensé, ils auront tout fait, ils se seront agités. Mais il n'y a que Dieu qui te défendra du fait qu'il t'a mis dans ces problèmes. Et le seul moyen, c'est de respecter l'instruction qu'il t'a donnée. Quelle est l'instruction de cette saison? 3. Moïse nous apprend dans cette relation avec Dieu, dans les différents épisodes, en partant de l'épisode que nous avons lu dès le début dans Exode 33, c'est que chaque nouvelle saison nous apprend un nouveau nom de Dieu. Chaque nouvelle saison de notre vie expose en notre faveur, nous permet de découvrir un aspect de l'attribut de Dieu, un nom de Dieu. Par le mot nom de Dieu, appellation de Dieu, j'aimerais dire ici un caractère, un attribut nommable de la personne de Dieu. C'est-à-dire tu découvres que Dieu n'est pas seulement Yahweh Rapha, il est aussi Yahweh Jireh, il est aussi Yahweh Mekadishkem, il est aussi Yahweh Yatzar, il est aussi... Tu découvres d'autres aspects de la personne de Dieu. Chaque saison te réserve un aspect du caractère de Dieu et de ses compétences. Chaque saison te fera dire Dieu, tu es Dieu. Qu'est-ce que cette saison que tu es en train de finir t'a fait dire de Dieu? Sache que la prochaine saison,
Dieu va se révéler à toi autrement. Et s'il y a une leçon à ne jamais rater entre les saisons, pour chaque saison, c'est de découvrir à quel aspect de Dieu ai-je eu affaire. Qui était-il? J'aime ce qu'il dit à Moïse, il dit, je ne me suis jamais, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, les dieux de tes pères, je ne me suis jamais révélé à eux par mon nom, l'Éternel, par mon nom, Yahweh. Il dit, à eux, je me suis présenté autrement, mais je ne m'étais pas présenté par le nom que j'utilise aujourd'hui pour me présenter à toi. Dieu a choisi à Moïse pour lui révéler un aspect différent de lui. Et il avance encore, c'est à Moïse qu'il dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai guéri, le Dieu qui se rassure de la santé de ce peuple. » Il avance encore, il dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai mis à part, qui consacre ce peuple différemment, qui consacre les Lévites, qui consacre tout le peuple d'Israël. » Tous ces noms qu'on appelle de Dieu, Yahweh, Jireh, Yahweh, Rapha, Yahweh, Mekadishkem, tous ces noms, Dieu les a manifestés comme ça, là, progressivement dans l'histoire du peuple d'Israël. Et dans cette période de la vie de Moïse, chaque saison va te faire découvrir un nom de Dieu. Oh, tu ne savais pas encore qu'il est le réparateur de brèches. Attends voir comment il va réparer les brèches que toi-même tu as causées. Tu ne savais pas qu'il sait réparer les oreilles. Attends voir comment il va remettre l'oreille en place que toi-même tu as coupée. Tu ne savais pas qu'il ressuscite les morts. Tu es allé les chercher parce que l'enfant était malade. Attends voir comment il va transformer ce deuil en une fête. Dieu est capable de choses que tu ne connais pas. Et cette nouvelle saison va te montrer un tout autre aspect de Dieu. Prépare-toi, cette année nouvelle va être une année où tu appelleras Dieu différemment. Et enfin, pour aujourd'hui, on apprend de la vie de Moïse sur la façon de saisir la nouvelle saison. C'est que chaque nouvelle saison est faite de marche et de repos. Marche et repos. Marche et repos. Chaque saison, quand Dieu marche avec nous, quand Dieu nous fait passer d'une période à une autre, à chaque saison où on se trouve, on ne fait pas que courir, on ne fait pas qu'être actif, non. Dans chaque saison, il y a des pics où on est à fond et il y a des moments où ça relaxe. Juste ça se détend. Chaque saison est faite de ça. Elle est faite de tension et de détente. Chaque saison a ses moments de pics, ce moment où ça passe au maximum. Et un moment où tu as l'impression qu'il y a... Bon, il n'y a vraiment rien qui s'est fait, hein, il n'y a rien de différent. C'est comme ça, même dans les saisons naturelles. On est en saison de froid, mais il y a des jours où c'est moins 30, moins 32, si tu habites là où nous on habite là. Il y a des moins quelque chose où tu te dis, est-ce que, bon, aujourd'hui on dirait que c'est la neige qui habite à côté de toi. C'est-à-dire que c'est toi, on dirait que tu as bâti ta maison en plein milieu de la neige, en fait. Il y a des jours où c'est vraiment froid. Mais il y a des jours où on est en plein milieu d'hiver, mais il ne fait pas autant froid que ça. On a une petite chaleur quelque part, le soleil est vraiment... Tu sens que, oh, il fait beau aujourd'hui, mais on est toujours en hiver. On est toujours en hiver, n'oublie pas. Moi, j'ai tenté d'oublier une fois, hein, j'en ai payé le prix. Mais il y a des jours aussi où vous êtes en été, il fait chaud. Mais ces jours, c'est la canicule. Il fait tellement chaud. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'aucune saison n'est linéaire. Aucune saison n'est plate comme ça. Toute saison est faite de hauts et de bas, des hauts et des bas, des pics et des descentes, de marches et de repos. En plein milieu d'une saison quelconque, tu n'en vivras pas que le maximum. Tu peux être dans ta saison que Dieu avait promis, mais dans cette saison, tu ne verras pas que le maximum. Dieu te fera bosser dur. Dieu te fera travailler à fond. Dieu t'enverra tellement de choses à faire, tellement de clients, tellement d'énergie, tellement de bonnes choses. Mais à un moment donné, tu auras l'impression que ça vient, c'est plus très régulier. Ça ne signifie pas que la saison est passée, mais que chaque saison a des pics et a des plateaux. Et chaque saison, non seulement des pics et des plateaux, même des fois des courbes qui vont vers le bas. Alors, j'aimerais t'exhorter aujourd'hui, comme pour Moïse,
à savoir que non seulement dans ta vie, on ne mérite pas une saison, on l'obtient par grâce. Deuxièmement, je l'ai dit que chaque saison vient avec ses instructions. J'ai aussi dit que chaque nouvelle saison t'apprendra un aspect particulier du nom de Dieu. Et chaque saison est faite des moments d'avancement, des marches et de temps aussi de repos où tu relaxes. Tu te prépares à entrer dans une nouvelle saison. Toi, ta maison, ta famille, tes biens, ta santé, tes projets. Et comme Moïse, sache-les très bien. Tu auras des temps où ça sera à fond, il y a des moments où ça sera un peu en plateau. Mais sache aussi que le but de cette saison, ce n'est pas vraiment toi, c'est Dieu. Dieu veut se révéler à toi comme il ne s'est jamais révélé et il veut que tu comprennes à qui tu as réellement affaire. Et n'oublie pas une chose, il faut que tu découvres les instructions de maintenant. Parce que la saison où tu es en bas de la montagne et la saison où tu es au-dessus de la montagne, entre les deux, les instructions peuvent vraiment différer. Abraham, au bas de la montagne, Dieu lui dit, amène l'enfant, tu vas aller le tuer. Le voilà à la montagne et s'il n'était pas sensible à écouter Dieu, il aurait pu tuer cet enfant. Mais Dieu lui dit, arrête. Oh Dieu, pourquoi tu ne m'arrêtes pas moi-même, toi-même? Non, toi, arrête. Frère, si tu es maintenant sur la saison de la montagne, il est possible que les instructions diffèrent. Alors reste à l'écoute. Puis-je prier avec toi? Père de toute bonté, avec mon frère, avec ma sœur, je prie que nous puissions être capables d'évaluer la saison dans laquelle nous nous trouvons maintenant, en se posant la question, quelles ont été vraiment les instructions? En se disant, quel est le nom de Dieu que j'ai découvert? Et en se disant, quels ont été les moments hauts et les moments bas? Et qu'on finisse par te rendre grâce en sachant qu'on n'a rien mérité. Mais ces 4 choses apprises, on se prépare à les appliquer pour la nouvelle saison. On ne les savait pas avant, quand cette saison dans laquelle nous nous trouvons a commencé. Maintenant qu'on le sait, on veut que la nouvelle saison soit différente. On veut que la nouvelle année soit différente. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse.